Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour une nouvelle revue de presse et on commence au Brésil car c'est toujours un événement lorsque la Seleção débute un mondial, car oui, c'est le pays le plus titré avec 5 Coupes du Monde au compteur. Et pour les Brésiliens, le départ fut parfait puisqu'ils se sont imposés 2-0 contre la Serbie hier soir grâce à un homme qui a inscrit un doublé, Richarlison. Le journal Oja lui accorde sa une et titre que Richarlison, c'est le nom de l'émotion. Le numéro 9 Auri Verde fait aussi la couverture du journal Extra au pays qui parle d'un pigeon sans ailes après son ciseau exceptionnel. Forcément son but fait le tour du monde pour le Corriere dello Sport, il faut se préparer car c'était la samba. Mais comme le placard de l'équipe ce matin, la samba était triste hier car la fête a été gâchée par la blessure de Neymar. Le Brésilien a subi un vilain tacle de la part d'un défenseur serbe et sa cheville a tourné. C'est la grosse inquiétude ce matin pour le joueur du PSG. Le médecin de la sélection brésilienne a annoncé qu'il souffrait d'une entorse mais n'a pas donné d'indication sur son indisponibilité alors que Tite, le sélectionneur, a assuré que le Ney rejouerait dans ce mondial. Mais ce qui fait grand bruit ce matin, c'est réellement la prestation de Richarlison, et comme le placard Le Quotidien a sur sa une ce matin, c'était magique. Le Brésilien a inscrit le but de cette Coupe du Monde, juge le média qui revient sur la prestation de Vinicius Junior, impliqué dans les deux buts, et sur l'état de Neymar qui est sorti avec une cheville très enflée. La Gazzetta dello Sport nous gratifie également d'une superbe une et parle de la magie du Brésil. Richarlison fait son show et écrase la Serbie, constate le journal Le Papier Rose. Enfin en Belgique, la dernière heure estime que le Brésil est déjà renversant. Bref, la Seleção a fait forte impression hier soir. Il y avait d'autres matchs hier et notamment l'entrée en lice de la Suisse contre le Cameroun et la Nati s'est imposée 1-0 face au Lion indomptable et comme l'écrit Le Temps ce matin sur sa une, le contrat d'assurance de la Suisse est incarné par le buteur de l'AS Monaco, Brede Embolo. En s'imposant face au Cameroun, la Nati a assuré l'essentiel, mais le plus dur reste à venir face au Brésil et la Serbie, estime le quotidien. L'Uruguay de Cavani et Suarez faisait aussi son entrée dans la compétition et la Céleste n'a pu faire mieux qu'un triste 0-0 contre la Corée du Sud. L'Observador fait dans le jeu de mots et estime que cette équipe était loin du but, tant sur le terrain que dans son objectif initial. Pour As, l'Uruguay frappe le poteau mais est stoppé par les Coréens, bref, il en faudra plus à cette équipe pour se qualifier. On ne pouvait pas faire cette revue de presse sans parler de l'homme de tous les records, celui qui écrit sa légende un peu plus à chaque fois, c'est évidemment Cristiano Ronaldo. Et le mot légende n'est pas galvaudé car c'est ce qui résume le mieux le quintuple ballon d'or comme le placard record ce matin sur cette superbe une. Le Portugal s'est imposé 3-2 hier face au Ghana et CR7 a ouvert le score sur penalty. Un but qui lui permet d'entrer dans l'histoire de ce sport car l'attaquant a marqué dans 5 Coupes du Monde différentes. Un véritable exploit car il est le premier joueur à réaliser cette performance hors du commun. Forcément au Portugal, on n'a Dieu que pour le mettre. C'est le cas de tous les journaux sportifs du pays qui ne manquent pas de superlatifs comme Ojogo qui parle d'amour au premier regard pour CR7 avec un ballon ou encore le Correo da Manhã qui indique que la légende CR7 entre dans l'histoire du mondial. Pour Abola, le Portugal peut respirer profondément car CR7 s'occupe de tout dans cette guerre des nerfs face au Ghana. Pour la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo est unique. Pour Marca, il écrit l'histoire du foot. Le Daily Mirror s'amuse de sa situation contractuelle car on le rappelle, il est libre après son départ de Manchester United et demande si quelqu'un veut une machine à but. Enfin, le Daily Telegraph estime qu'il a tout compris car marquer des buts, c'est ce qu'il fait de mieux et lui permettra de trouver un nouveau club. Allez, on continue ce tour de la presse spéciale Coupe du Monde avec le deuxième match de groupe de l'Angleterre qui joue ce soir contre les États-Unis. Après leur carton contre l'Iran lors du premier match, les Two Lions veulent donner une leçon de football aux Yankees, écrit le Daily Star ce matin qui se régale de jouer face à un vieil ennemi. Pour le Daily Express, il faudra marcher dans les pas d'Harry Kane car c'est la marche à suivre. La sélection anglaise qui a épaté tout le monde espère bien tenir son rang et obtenir sa qualification dès ce soir. Allez, on termine cette revue de presse en Angleterre où après l'annonce de la vente de Manchester United par la famille Glazer, les candidats commencent à se déclarer. Et comme l'annonce le Manchester Evening News sur sa une, le fondateur de Zara, Amancio Ortega, s'est positionné. C'est donc tout l'or d'Ortega pour Old Trafford, placade le journal. On parle quand même du 19e homme le plus fortuné du monde. Mais ce n'est pas le seul, car le Daily Star indique de son côté qu'Apple, le géant américain, est aussi sur les rangs, tout comme le Daily Express qui estime qu'Apple est dans la course pour reprendre le club anglais. Enfin de son côté, The Guardian rapporte que l'Arabie Saoudite a un coup à jouer dans ce dossier, et même dans celui de Liverpool, qui est aussi à vendre. Bref, cela promet une belle bataille pour s'offrir l'un des plus grands clubs du monde. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.